Salut à tous, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve cette semaine, vous voyez, il fait un magnifique temps, il fait beau, mais par contre ça caille à fond. Il fait 6 degrés ce matin, c'est limite. On va être un peu embêté parce qu'il y a encore du vent, beaucoup de vent. Plus le temps, il va falloir faire avec. Donc on va attaquer plusieurs travaux, je vous explique tout ça après le jingle comme d'habitude, c'est parti. Alors, je vais essayer de lutter contre le vent encore une fois chaque semaine, mais de toute façon, là, à la météo, j'ai entre 50 et 70 de vent jusqu'au 1er mai. Donc vous avez très bien compris, ça fait déjà quasiment 15 jours, 3 semaines qu'on a du vent. Si je ne vous avais pas filmé, dans tous les cas, même avec un peu de vent, vous aurez rien vu depuis 2 mois. Donc là, vous voyez derrière moi les pommes de terre, vous voyez, tout sort. Voilà, toutes les variétés sont sorties. Donc à côté il y avait 3 rangs de plus, hein, mais qu'on n'a pas eu besoin. Donc là les pommes de terre vont bien. Hop, 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 hop. Voilà, donc de toute façon c'est parti, vous voyez les rangs complètement. Hein. Ça va bien. Donc ça on avait semé ça il y a quelques temps. Par contre maintenant il est temps, vous voyez la terre, bien sûr il pleut pas, il fait du vent, il pleut pas. Il est temps d'arroser tout ça. Donc maintenant avec Mélodie on va aller installer les gouttes à gouttes. Donc ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas filmé, je vais vous le refilmer cette année. À côté de ça, vous êtes venu, là oui, ça vous l'avez vu à la précédente vidéo, il y a du paillage de tiré donc pour les tomates, mais comme il fait froid, on a un petit peu peur. Bon là, on a une partie qui s'est arrachée, hein, parce que forcément avec le vent, c'est parti. Bon, on n'avait pas dû peut-être bien l'enterrer, il y a des mottes, c'est pas évident. Donc c'est parti. Avant de tirer le goutte à goutte, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la buteuse et je vais mettre un coup de butage. Ça va nettoyer les premières. Ici, c'est un coin où c'est qu'on a un peu de chardon. Vous voyez là, il y a un peu de chardon, il y a un peu de sorgho. Et avant de mettre de l'eau, je vais essayer un petit peu de les casser. Ça évitera toujours de développer forcément ces plantes au lieu des pommes de terre. Donc là, on attelle la buteuse, un coup de buteuse, nickel. Et après, Mélodie me rejoint dans un petit moment et on va tirer les gouttes à gouttes. Et si on peut, on mettra de l'eau pour la prochaine fois. En tout cas, il y aura l'eau prête pour les pommes de terre. Allez, les patates sont butées, vous avez vu, c'est très rapide. Hein. Donc là, le but c'est de passer. Bon, vous voyez, ça recouvre un petit peu des fois les patates, hein, c'est normal. Mais le but c'est d'enlever au maximum les herbes, vous voyez, qui se retrouvent à ras. Donc tout ça, c'est ça de moins ce qui va proliférer. Même si les chardons, c'est très. Vous voyez, bon, celui-là je l'ai coupé, hein, ça va bien. Celui-là aussi, mais par contre, bon, on n'enlève pas à 100%, surtout que là, vous avez vu les conditions, c'est très sec, du coup, ça s'enfonce mal, du coup, les dents vibrent pas très bien et ça élimine pas trop. Déjà, en tout cas, bon, ça fait du travail, hein, ça recouvre. Hein. Là, j'ai recouvert complètement, hein, vous voyez, ils sont là, mais ça va aider après avec l'eau à repartir comme il faut. Donc le but c'est de nettoyer au maximum, de mettre le plus propre. Les patates c'est solide, dans tous les cas même si on en recouvre, elles arrivent à repasser au dessus. Puis après on aura du désherbage manuel à faire. L'an dernier on a fait une fois un seul désherbage manuel. On était avec Clément l'an dernier, donc du coup on avait fait ça avec lui l'an dernier. Mélodie est en train de se battre avec le paillage au fond là-bas, c'est un petit peu compliqué, et moi pendant ce temps je vais installer donc ce qu'il faut pour qu'on puisse tirer les gouttes à gouttes. J'ai oublié de vous dire, cette année on a un nouveau matériel vraiment à la pointe pour faire ce genre de boulot. Ceux qui ne le connaissent pas, qui rejoignent la chaîne, vous allez voir, c'est une dérouleuse high-tech. Donc développé par Jiffy. Vous allez voir notre dérouleuse pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très artisanal, mais nous on aime ça. Donc là c'est facile, on tire 2 chaises, une barre au milieu, le rouleau de goutte à goutte et on déroule tout ça, tout simplement. Je vous montre en rang vite fait.
toute façon vous allez être un peu à contre-jour, vous n'allez pas trop bien voir. Mais vous avez compris le système, hein. On déroule, on revient, on déroule, on revient. Normalement on fait une rangée chacun, mais comme Elodie est en train de rebêcher l'autre rangée, ben voilà, il n'y en a que 9 à faire, c'est pas bien compliqué. Je continue. Voilà, je reprends la caméra, donc en laissant tourner, ça m'a pris 3 minutes 10 d'aller descendre et revenir, tout compris, hein, donc vous avez parlé un peu au début. Donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. Pour ceux qui n'ont pas vu l'an dernier, hein, je vous invite à aller voir les vidéos de récolte hein, pour vous montrer que ce système fonctionne très très bien. Hein, nous ça fait bientôt 14 ans que du coup on fait ce système. On est très content sur les pommes de terre, aucun problème. Réduction du salissement, augmentation de l'efficience de l'eau. Voilà, le goutte à goutte, l'an dernier on s'en était servi, ça fait la 2e année. Donc on le récupère tous les 2 ans. Là on va pouvoir faire mieux parce que comme j'ai arrangé les rangées, éventuellement même si on est en face l'an prochain, j'aurai juste à tirer les gouttes à gouttes, ça fera la même longueur. Donc ça va les abîmer encore moins, on aura encore moins à les bouger, donc ils se garderont encore mieux. Du coup ben, c'est parti, on continue, on finit tout ce champ, après on prépare les départs et c'est bon. Chaud. Ah la patronne, t'as chaud? Ah, j'étais vraiment trop ouverte là. Ah. Commencer la matinée comme ça. Ah ouais mais aussi, mais tu t'es habillé, tu te croyais où? Ce matin il faisait froid, maintenant il fait chaud. Oh putain, on est dans le sud quand même, n'exagère pas, 3 polaires, ils mettent même pas ça dans le nord. Ouais, bon. Voilà, en plus là on est à l'abri du vent, là-bas il fait super froid, mais là dès qu'on est à l'abri du vent, par contre le soleil il tape en face et du coup il fait super... Encore. Mais c'est quoi ce striptease de 4 couches? On n'a pas fini voir le striptease, je vous le dis. Hein bon. Allez bref, ça y est, on commence à exagérer, on a tiré 2 rangs, ça exagère. Allez on continue et on finit tout ça. Comme vous voyez, les 9 lignes sont tirées. Donc on a été obligé de changer de rouleau, j'en avais plus assez sur la fin. Et là, sur la 9e, c'était une qu'on avait récupérée l'an dernier, qu'on ne s'est pas resservi. Du coup, ben, on va s'en servir cette année pour compléter la 9e, parce qu'elle n'a pas servi l'an dernier. On verra s'il y a une fuite trop, il faudra la changer dans tous les cas. Donc le système, ça marche. Donc j'ai préparé quelques départs. Donc là, on alterne à coup de départ double. Hein. À coup de départ double ou départ simple selon comment ça tombe, parce que j'essaye que ça tombe toujours à peu près au niveau d'une butte, au moins quand j'arrive en tracteur. Comme vous voyez, je ne roule pas dessus, donc ça me permet de biner sans accrocher les départs. Voilà, on a rincé les tuyaux parce que les tuyaux restent dehors l'hiver, donc on a bien rincé le tuyau. Et là Mélodie, comme vous voyez, est en train de poser, donc petit à petit ouais, on a balancé quelques tuyaux pour pas tout tremper. Vous voyez, moi j'en ai mis 2 là et on va commencer à passer à pied, vous voyez, donc on le met sur la butte directement. Bon, aujourd'hui c'est pas évident, il y a du vent, donc on essaye de le mettre bien et surtout que les tuyaux sont pas bouchés au bout, donc ils sont pas durs. Donc au fur et à mesure qu'on arrive au bout, on bouche les tuyaux qui coulent, ça élimine aussi éventuellement l'eau du départ, même si on les rince avant de démarrer. Et puis c'est parti, au moins on pourra arroser les patates. C'est parti, c'est en place. Voyez pourquoi on récupère rarement les tuyaux. Vous voyez l'exemple simple, hein. 2 mètres, il y a déjà un trou, il y en a un tout au fond. Voilà, voilà le problème qui se passe, c'est qu'il y a des petites bêtes après qui viennent le manger ou autre, et voilà, il y a des trous partout. Donc là sur la longueur, je crois, on le voit tout au fond, il y en a 2 ou 3. Bon, vous voyez le vent, hein. Ok, ça va être ça tout le temps, hein. Donc préparez-vous à entendre du son dégradé. Mais voilà, sinon on va réparer ça. Mais si vous voyez, si on avait fait ça sur les 9 rangs, 9 x 3 au minimum, déjà on se retrouve avec plus de 27 trous en tout, hein, parce qu'il y en avait plus sur le champ. Donc non merci, on avait déjà donné hein, une fois. On le récupère quand c'est propre, mais là vous voyez ça a 2 ans, donc là ça sera en gros la 3e année qu'il est au sol. Bon voilà, ça va que c'est les premiers rangs qui vont être arrachés, mais voilà, on croit gagner, mais au final on perd parce qu'on perd du temps, on perd après un arrosage, bref, ça vaut rien.
Donc Là, ça va, tu n'es pas sur le plastique. voilà. Ah ouais, si vous mettez ça en plus sous le plastique, vous vous en rendez pas compte. On avait eu le problème, je te rappelle, l'année dernière. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous rappelez ce qui s'était passé avec la bobine qui était endommagée. On avait tiré 3 rangs de 200 mètres au melon. Et au final, le goutte à goutte était tout micro perforé, je sais pas, il y avait eu un problème. Et du coup, il avait fallu tout enlever pour tout refaire. Bref, je répare juste fuite, le reste ça va bien. Donc maintenant, c'est en place. Allez, c'est parti, on passe à autre chose. Allez, ce matin on est venu un petit peu à la serre, on est venu continuer, donc là on est le lendemain de la vidéo de mardi sur le pulvérisateur. Donc on est venu le matin, il fait 5 degrés ce matin, enfin il a fait 5 degrés ce matin, bon ça va, ça se lève, il fait soleil, ça va vite se lever. Donc on est venu pour commencer quand même à débourgeonner, comme vous l'avez vu, il y a quand même besoin. Donc bon, les tomates ça va, c'est pas la folie, hein. On avait connu des meilleurs départs mais ça aurait pu être pire. Ça s'est arrêté à temps, heureusement l'humidité. Donc les tomates commencent un petit peu à récupérer, donc ça va. On va faire très attention, hein. Il y en a qui se sont abîmés vraiment, donc ça m'a joué un petit peu des tours le compost. Le fait qu'on l'ait laissé dessus, le fait que je ne l'ai pas assez mélangé à la terre, ça a gardé énormément l'eau. Donc du coup, bon, on a déjà, vous voyez, les premières tomates quand même malgré tout. Mélodie a découvert la première. On a commencé à débourgeonner, tout ça, ça va leur donner de la force un petit peu. Plus l'engrais foliaire que j'ai mis pour moi hier soir. Ça va, tout ça, ça va un petit peu aider. On a les conditions bonnes encore pendant quelques jours et après on a une semaine de mauvais temps avec de la pluie, donc c'est pas terrible. Donc là on est venu, on a fait une allée. Il y en a malgré tout qu'on a re-arrosé parce qu'on ne sait pas trop, c'est entre deux, hein. J'ai peur de re-arroser, mais il y a des plants qui sont secs, donc on va faire au cas par cas. Donc là on part, on a fait un petit peu, on va aller à la serre, on va aller repiquer un petit peu de plants. C'est parti. On y va? Allez go. C'est parti. Allez, on est l'après-midi. Le temps c'est guère arrangé, hein. À la voiture il fait 14. Il fait 14 degrés, c'est quasiment 15 heures. Il y a toujours du vent, on a à peu près 60 de vent. Aujourd'hui c'est un petit peu plus calme. Mais voilà, du coup je vais en profiter pour aller faire un petit tour au melon quand même. On va aller quand même surveiller l'irrigation parce que sous les tunnels quand même ça peut changer quand même. Il faut faire attention à ne pas se retrouver, parce que nous on a froid, des situations aussi de manque d'eau. Donc on se rejoint au melon, on va voir tout ça. On arrive au champ de melon. Je vais essayer de faire bref. L'autre fois qu'on s'était vu au champ, c'était quand j'avais fait le binage. Donc comme vous voyez, les melons vont plutôt bien, hein. Un beau départ de floraison. Hop, voilà, je vous mets à l'intérieur. Voilà, ça va plutôt bien comparé aux tomates, bien sûr. Ce vent changeant, ce froid, hein, ce matin au champ, il devait faire 4 ou 5, donc c'est vraiment pas terrible. Bon, je me plains pas parce que je sais très bien qu'il y a eu pire cette semaine. J'ai eu des retours de votre part. Certains ont eu très froid, donc j'espère que vous n'avez pas perdu beaucoup de choses. Mais au final, j'ai entendu des -2, des -3. Voilà, des gens qui ont eu des problèmes sous serre aussi. Donc c'est pas évident tout ça. Nous, on a eu quelques problèmes, bien sûr, d'arrachement, hein, des tunnels avec le vent. Mais ça, bon, là, vous voyez aussi, c'est en train de partir un peu. Bon, va falloir que je vienne arranger ça. Forcément avec 70 du vent, et là encore aujourd'hui il n'y a pas trop de soleil, c'est voilé, mais le problème c'est que le plastique se dilate, il frotte, il use, et le problème c'est qu'au bout d'un moment soit ça se coupe au niveau de l'arceau comme vous avez vu, ou alors ça part du bord comme vous le voyez et ça se soulève entièrement. Voilà, donc écoutez, je vais voir tout ça. S'il y a besoin d'un coup d'eau, je mettrai un coup d'eau. S'il n'y a pas besoin, on passera à autre chose. Ce matin, on va en profiter. Pas de vent, enfin si, pas de vent, j'exagère un peu, hein. Il doit faire 40 de vent. 8 degrés ce matin, mais c'est le dernier créneau qu'on a entre
le vent calme et la pluie. Donc c'est parti, on a chargé toutes les tomates hier. Hop, donc c'est parti, il fait un peu froid de toute façon, parce qu'après dans quelques jours il fait que de la pluie, Donc c'est parti, on part avec la patronne. The retour. Et du coup on se retrouve au champ pour aller planter tout ça. C'est parti, moi je prends le tracteur avec la planteuse, go. On est arrivé au champ où on a tiré le goutte à goutte l'autre jour. Et voyez le gros avantage comparé au godet standard, c'est que là on arrive il y a 5 minutes et on est déjà en train de mettre les plants sur la planteuse. Donc avec les godets direct, vous voyez, c'est bien enraciné. Je vais mettre plutôt comme ça. C'est bien enraciné, on pose les plants et c'est parti. Donc c'est plutôt cool. Là c'est facile, hein. On prend les tomates, on pose, on plante, basta. Allez go. Dans les godets quoi. La caisse, on va changer la caisse, c'est fait. Je vais arranger la fuite là qu'il y a. Ah, il y a tout un connard. Donc vous voyez, c'est nickel. Ça se fait, ça va bien. Ça fait la gueule. Ça va bien le trou. Ouais. Bon, le trou, la terre elle est très sèche. Hein. Du coup, c'est pas trop évident pour Mélodie. Je vais essayer de prendre un raccord. Hop, parce qu'on va ranger la fuite que j'ai oublié l'autre jour, bien sûr. À ce niveau là, vous voyez, avec le goutte à goutte d'occasion, et bien du coup on a des problèmes. Voilà, donc ça a déjà tout trempé. Voilà, donc à éviter. Allez, c'est bon. Donc là pareil, je vous en profite pour vous montrer les patates. Ça va plutôt bien. Allez, on repart. On va finir ça. À côté, on aura celle-là à ranger parce que bien sûr avec le 70-75 devant, ça s'est arraché. C'est la partie que Mélodie avait déjà arrangé l'autre jour, donc c'est pas top. Il va falloir tout recommencer, mais c'est pas grave. Allez, on va finir la rangée et on repart du bord. C'est bon? Deuxième rangée terminée. Bon, là pour le moment on met pas l'eau, hein. On va attendre de planter tous les 3 rangs pour pouvoir mettre un peu l'eau, de manière que celle-là soit pas plus arrosée que la dernière qui est plantée. Avant, il faut que je reprenne la rangée à la bêche pour faire ça. Je pense que pendant ce temps, Mélodie va commencer à reboucher un petit peu les trous. Au moins, bon, ben, je vais bêcher ça et elle va faire les trous. Ça sera fait. Ça va bien, les godets ça va bien, ça se passe plutôt bien malgré que la terre est... Il a plu hier soir, il a plu hier soir, mais il y a encore de la fumée. Bref, c'est pas grave. Petite pelle, c'est toi qui as la pelle rose cette fois-ci. Allez, c'est parti. Je vous mets au bord, vous nous verrez un petit peu en accéléré. Et puis, à tout de suite. Bon, demi-heure plus loin, on a rattrapé la bêtise. La bâche est arrangée. Mélodie a fait toute une rangée de rebouchage. Donc bon, après on va planter celle-là et on se met tous les deux à faire ça. Donc le temps, c'est comme ci comme ça, pas terrible, pas terrible. Bon, on essaye de faire ça parce que je vous dis, il y a peut-être déjà marqué de la pluie cet après-midi, hein, il y a de 1 à 3 mm. Bon, ils y seront pas, hein, avec le vent, mais ce week-end ça arrive, donc j'aimerais bien que les tomates soient un peu installées avant que les pluies et éventuellement le vent qui revient soit trop fort.
Donc voilà, là elles sont bien calées, vous voyez les tomates, bon, elles sont jolies, là elles avaient besoin d'être plantées, là elles commencent à devenir un peu jaunes, mais c'est commencé à saturer, hein. Les plants ils sont quand même assez gros, assez forts. Bon, ils sont rigides, hein, on les avait un peu acclimatés, donc du coup ils vont bien. Même à côté, vous voyez, c'est planté, ça fane pas. Ça aussi c'est le gros avantage des godets fertiles, c'est que quand on plante, ça fane pas. Vous savez très bien que dès qu'on enlève un plant dans un godet plastique, quasiment immédiatement ça fane. Là, c'est un petit peu l'avantage et ça permet de temporiser avant de mettre l'irrigation. Il n'y a toujours pas l'eau encore. Donc c'est parti, madame est prête, donc on repart pour la troisième et la dernière. Allez, série de tomates, c'est bon, on a fini, donc là c'est en irrigation, on a tout rebouché, on espère que les conditions maintenant ne seront pas mauvaises et que bon, on puisse reprendre tranquillement, qu'ils prennent leur place peinard. On verra s'il fait cette pluie aussi, ça les aidera quand même à retrouver leur place dans leur champ. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On a fait un petit peu le bilan de la semaine, n'est-ce pas? On a fait un peu tout, toujours pareil avec ces conditions un peu difficiles. De toute façon déjà sur la précédente vidéo, vous m'avez fait des retours que vous aussi c'était un petit peu compliqué chez vous, voire pire, hein, parce que forcément il y en a eu qui ont eu du froid, de la gelée, des pertes un petit peu dues à la gelée. Donc bon courage à vous. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo de mardi, hein, si vous l'avez oublié, sur le pulvérisateur. Donc merci à vous tous pour ceux qui ont participé. Un petit point, effectivement, vous me l'avez fait remarquer, le pulvérisateur a été de suite en rupture. Bon, mais ça a été dû sûrement aux commandes, pas spécialement que de nous, hein, des commandes qu'il y a eu sur le site. C'est GU Vevor et ça va être très prochainement début mai en réapprovisionnement. Donc voilà. Si c'est en rupture, ça veut dire que c'est plutôt pas mal, je pense. En tout cas, je vous dis merci à vous tous pour vos commentaires. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, normalement. S'il ne fait pas une tornade, il doit y avoir de la pluie. Donc on verra bien, restez bien, vous verrez tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.